Vous savez que le mandat de Michaël Jean prend officiellement fin à minuit ce soir et que son successeur, David Johnston, sera assermenté demain. Michaël Jean aura donc passé 5 ans à Rideau Hall, un passage qui aura laissé sa marque dans les esprits des Canadiens. Emmanuel Latraverse et Christine Tremblay nous proposent ce regard sur son mandat. Cette fois-ci, les coups de canon se faisaient l'écho d'un hommage des forces canadiennes à leur commandante en chef. Une dernière revue de la garde à l'image de son mandat, hautement personnel, intime par moments, l'occasion de retrouvailles et de revoir. Son rôle a beau être symbolique, Michaël Jean aura voulu lui donner une plus grande pertinence, guerre en Afghanistan oblige. Une mission qu'elle a souvent menée en privé auprès des 146 familles de soldats qui ont perdu la vie sous son règne. C'est une femme remarquable. On peut pas rien dire d'autre de cette femme-là. Regarde, c'est comme si ça avait été un ami qui connaît tout de ta vie. Annie Roberge a perdu son mari en septembre 2009. Elle n'oubliera jamais l'appel de cette gouverneure générale qu'elle ne connaissait pas. Il y a plusieurs personnalités qui m'ont appelé ici. Si on passe par les premiers ministres, le ministre de la Défense, ils l'ont fait là, le job, mais elle, c'était pas une job, ça venait du fond du cœur. En tout cas, moi, je l'ai senti comme ça. Félicitations parce que... Au fil des ans, l'empathie est en quelque sorte devenue la marque de commerce de Michaël Jean. Une émotion à fleur de peau qu'elle n'a jamais cachée, dont elle s'est servie même pour interpeller les Canadiens, comme lors du séisme qui a dévasté Haïti. C'est pour ça qu'on l'a nommé. On voulait quelqu'un qui poussait la limite, qui n'avait pas peur vraiment de dire « je suis canadienne, je suis québécoise et voici ce que je pense et voici la façon que je vais agir ». Mais elle l'a fait avec tellement de grâce que ça a très bien marché. Pourtant, ses débuts ne laissaient pas présager une telle aisance. Ce soir, je fais une folle de moi. D'un discours humoristique mal interprété ou tollé, soulevé par le doute sur ses allégeances souverainistes et celles de son mari. Aux indépendances. Michaël Jean a entamé son mandat plongé dans la controverse. Ce que j'ai pas aimé, c'est que le mandat commence sur ce que je trouvais un mensonge, le fait qu'on y est, qu'on avait eu des sympathies avec le mouvement souverainiste québécois, ce qui me semblait quand même substantiellement documenté. J'ai le grand plaisir d'annoncer... Or, c'est bien en vertu de cette dualité que Paul Martin affirme aujourd'hui l'avoir choisi. Oui, c'était pour susciter la controverse parce que les purs et durs au Québec ne voudraient pas la voir parce qu'elle était tellement visionnaire, tellement articulée. D'ailleurs, si je n'avais pas eu cette controverse qui venait d'eux, j'aurais dit quelque chose qui accroche ici. Parce que je savais fort bien que elle était pour les faire peur. Et c'est ça qui est arrivé. Le chroniqueur Don Martin se rappelle bien le scandale au Canada anglais. Il est de ceux qui croient que c'est en se libérant du cadre traditionnel que Michaël Jean a trouvé sa place. Gradually, the idea of her being this separatist, divided loyalty, francophone kind of individual gave way to the fact that, okay, she's kind of fun. I mean, remember she was in the center block here, we had dancers and she was singing at press gallery dinners and galas, and I just think that she won him over by personality, and it took a while. C'est ainsi qu'elle a frappé l'imaginaire collectif lors de sa rencontre historique avec le président Obama, alors que tous deux semblaient porter si aisément le poids de leur destin. Charme et aisance qu'elle a fait rayonner aux quatre coins de la planète, des salons de l'Élysée jusqu'en Afrique où elle a soulevé les foules. Et dans le Grand Nord canadien, lors de sa découverte si publicisée des traditions gastronomiques inuites. Rarement prévisible donc, Michaël Jean a inspiré, décontenancé aussi, dérangé parfois. Ce qui m'a agacé, c'était le fait que je sentais qu'elle voulait jouer un rôle politique, alors que le gouverneur général, dans notre tradition, ne joue pas de rôle politique par définition. Il doit être au-dessus de la mêlée. C'est une figure protocolaire. C'est très frustrant pour quelqu'un qui est jeune, qui est pleine de vitalité et qui est une ancienne vedette de la télévision. Et je trouve qu'on l'a senti à plusieurs reprises, ça, que Mme Jean ne voulait en fait sortir de ce carcan-là. Elle voulait jouer un rôle politique. La crise politique de décembre 2008 l'a d'ailleurs propulsée au cœur du débat constitutionnel, appelé à trancher entre une opposition qui réclamait le pouvoir et un premier ministre qui s'accrochait au sien. Bien, je pense que ça a renforcé l'institution. Je pense qu'on a vu à l'œuvre et qu'on était d'accord avec elle ou en accord avec elle.
elle a pris sa décision. C'était ça qui était important. Une décision qu'elle aura mis 2 heures à communiquer à Stephen Harper. Et le mystère plane toujours sur ce tête-à-tête. I'd still love to know what she said for Stephen Harper for 2 hours when he went in on bended knee for that prorogation thing. Because usually you walk in and before your tea's got a chance to cool down, you're out the door. This was one where I just had this vision. She sat there and went, all right, I could really make your life miserable and real interesting and deny you this. And this is why I'm going to do what I'm going to do. But don't come back to me again. Aux dernières heures de son mandat, les hommages, les bilans, même de la part de ses détracteurs. Où elle est passée un peu comme une comète, très, très spectaculaire, en fait, hors norme, beaucoup hors norme, et en étant capable de tirer son épingle du jeu. Donc moi, je peux être critique, j'ai été critique beaucoup à l'égard de Mme Jean, mais je lève mon chapeau à son habileté, en fait. Si le débat sur la pertinence de la fonction demeure entier, celle qui voulait briser les solitudes aura tenté de dépoussiérer l'institution à grands coups de spontanéité et d'émotion.